Les petits amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, je vais très bien, merci. Nous sommes le lundi 14 novembre. Ma compétition, c'est dimanche 20 novembre à Paris. On est sur ma semaine de taper au bench, mon pic. Et aujourd'hui, je vous montrerai ce que ça donne. Je tire en moins de 74 kg et je vais me qualifier pour les championnats de France en moins de 74. Sauf que je pèse 77 kg. Donc, je vais devoir faire du poids. Et pour ça, je vais faire une water cut. Et je vais vous filmer tout mon protocole chaque jour. D'aujourd'hui jusqu'à vendredi, vous aurez une vidéo par jour de ma water cut, de l'évolution de mon poids, du protocole que je mets en place, de mes entraînements, de mon état d'esprit, etc. La compétition c'est dimanche, samedi je prends l'avion pour Paris donc je ne vais pas pouvoir vous sortir de vidéo mais je vous filmerai tout. Et dimanche c'est le jour de la compétition, je vous filmerai tout aussi. Et comme ma water cut commence seulement demain, cette première vidéo va servir un petit peu de base et de guide pour la water cut. Je vais vous présenter le protocole. Déjà, le water cut, qu'est-ce que c'est? C'est une manipulation de plusieurs variables, notamment l'eau, le sel, les glucides et votre bol alimentaire pour pouvoir perdre du poids rapidement. Vous voyez, c'est en l'espace de 5 jours à peine, tout en maintenant son niveau de performance. Parce que généralement, quand on perd du poids, surtout très rapidement, on perd des performances puisque vous pouvez ne plus bouffer pendant une semaine, vous allez arriver le jour de la compétition totalement vidé. Là, avec la water cut, on va maintenir son total calorique, donc maintenir son niveau de performance. Si vous êtes en surplus calorique, vous allez pouvoir être plus performant, vous allez mieux récupérer et vous allez avoir plus d'énergie à l'entraînement. Donc c'est tout bénef. Nous, on veut absolument maintenir ses intérêts pendant la water cut. Plutôt que de peser 74 kg et de se limiter à 74 kg à l'année, vous allez pouvoir monter à un petit peu plus. Moi, je monte jusqu'à 77. Donc mine de rien, c'est 3 kg qui m'aident sous mes barres et c'est surtout un total calorique un petit peu plus important qui me permet tout au long de l'année d'être plus performant. Mais je ne veux pas passer dans la catégorie au-dessus parce qu'en fait, parfois, c'est pas intéressant d'aller dans la catégorie au-dessus parce que vous n'êtes simplement pas compétitif. Alors, évidemment, si vous êtes débutant et que vous n'avez aucun enjeu en compétition, il n'y a pas trop d'intérêt à ça. Ne vous limitez pas à une catégorie de poids et prenez simplement un maximum de plaisir en faisant un maximum de compétition. En revanche, si vous avez un enjeu, une qualification nationale, internationale ou un record à faire dans une catégorie, ça peut être intéressant de faire une water cut et de se limiter en catégorie de poids. Partez du principe qu'avec une water cut, vous pouvez perdre à peu près 4% de votre poids. Au-delà, c'est un petit peu contre-productif. Comment fonctionne la water cut? Le protocole doit être individualisé puisque tout le monde ne va pas réagir à tant de quantité d'eau, tant de quantité de sel sur 5 jours. Certains vont cut sur 4, d'autres sur 6, etc. Mais il y a des fondamentaux. Vous allez commencer une phase de water load. La phase de water load, ça consiste à augmenter vos quantités de sel, d'eau et de glucides pour pouvoir stocker un maximum d'eau, habituer votre corps à l'éliminer pour pouvoir par la suite passer à la phase de cut où vous allez réduire toutes ces quantités et votre corps va continuer d'éliminer. Vous allez commencer votre protocole 5 jours avant la compétition. Si la compétition a lieu dimanche, vous commencez votre cut mardi. Si la compétition a lieu samedi, vous commencez votre cut lundi. Pendant tout votre water cut, je vous recommande fortement de vous peser le matin et le soir. Ça va vous permettre d'avoir une idée du poids que vous pouvez perdre en une nuit. Et donc, vous pouvez prendre les devants quelques jours avant la compétition si vous êtes large ou au contraire limite au niveau du poids. Ça évitera les mauvaises surprises. Premier jour de water load, vous commencez avec 4 à 6 litres d'eau. Je vous donne une fourchette. Généralement, les plus grands et plus lourds auront besoin de plus d'eau et les plus petits, plus légers, de moins d'eau. Vous allez aussi ajouter 10 grammes de sel à votre consommation habituelle. Ensuite, votre proportion de glucides doit être un petit peu plus haute qu'en temps normal. Sur 3000 calories, vous allez consommer un petit peu plus de glucides tout en maintenant 3000 calories. Et donc, vous allez devoir réduire autre chose. Je vous conseille de réduire un petit peu les lipides et pas les protéines. Au deuxième jour de water load, vous allez encore augmenter votre quantité d'eau et de sel. Vous passez entre 5 et 7 litres d'eau pour 12 grammes de sel ajoutés. En revanche, vos proportions de glucides, cette fois, sont normales. Le jour précédent, vous les avez augmentées, donc là, vous les réduisez pour atteindre vos quantités habituelles. À partir de là, vous pouvez avoir un repas liquide en fin de journée. Le but du repas liquide, ça va être de commencer à vider votre bol intestinal, qui n'est ni plus ni moins qu'une masse de poids totalement inutile à la performance. Au jour 3, alors normalement vous avez pris du poids et c'est tout à fait normal. Vous stockez énormément d'eau
et vous habituez votre corps à l'éliminer. Vous augmentez encore vos quantités d'eau, vous passez entre 7 et 9 litres d'eau pour toujours la même quantité de sel ajouté, à savoir 12 grammes. Mais vous allez devoir retirer un quart de vos glucides journaliers. Donc sur 3000 calories, vous avez certaines quantités de glucides, vous retirez un quart de cette quantité et vous la mettez autre part parce que je vous rappelle, vous devez maintenir votre total calorique identique. Donc augmenter vos lipides ou vos protéines. À ce stade, je vous conseille grandement de faire un repas liquide, toujours en fin de journée, pour vider votre bol intestinal. Vous pouvez aussi privilégier les aliments avec une forte densité calorique, étant donné que ça prend pas de place dans l'estomac, donc là aussi c'est bon pour vider votre bol intestinal. Jour 4, c'est le jour le plus haut en eau. Entre 8 et 10 litres d'eau, en revanche, vous réduisez le sel. Vous allez devoir maintenir le minimum possible, à peu près 2 grammes de sel. Idem pour les glucides, vous les diminuez, vous passez seulement à 50% de votre quantité habituelle de glucides. Donc encore une fois, vous allez devoir augmenter vos rations de prot et ou de lipides pour pouvoir maintenir votre total calorique habituel. Là, je vous recommande d'avoir 2 repas liquides que vous placerez du coup en fin de journée. C'est une phase de transition entre le water load et le water cut. Vous enlevez tous les éléments qui contribuent à stocker l'eau, le sel et les glucides. En revanche, vous augmentez les quantités d'eau. C'est à peu près à partir de là que vous allez commencer à perdre du poids. Donc surveillez bien votre poids le matin et le soir pour voir combien vous perdez d'une nuit à l'autre. Évitez de penser sans cesse à votre poids ou à la compétition. Vous allez stresser, vous fatiguer pour rien et c'est pas ce qu'on veut pendant le protocole étant donné que le stress vous fait stocker de l'eau. Pensez à méditer et surtout évitez de changer drastiquement vos habitudes. Déjà que vous changez vos habitudes alimentaires, évitez de changer complètement vos habitudes de vie. Ce ne sera que bénéfique psychologiquement et physiologiquement. Jour 5, c'est vraiment le début du water cut. Vous allez éliminer un maximum d'eau sans en apporter autant. Donc vous allez avoir entre 1,5 et 2 litres d'eau maximum, toujours 2 grammes de sel au maximum et un minimum de glucides. Encore une fois, remplacez-les par des protéines et des lipides. Là, je vous conseille d'avoir un maximum de repas liquides parce qu'en fait, si vous mangez 300 grammes ou 500 grammes, vous pesez 300 ou 500 grammes de plus. Oui, ça fonctionne pas comme ça à long terme pour une prise ou une perte de poids, mais à très court terme, c'est comme ça que ça fonctionne et nous, pendant une water cut, on fonctionne uniquement sur le court terme. Assurez-vous, et j'insiste là-dessus, assurez-vous d'avoir autant de calories que d'habitude. Et surtout, surveillez votre poids. Si vous êtes large, mangez un petit peu plus, consommez un petit peu plus d'eau et de sel pour éviter d'arriver là-bas complètement vidé. Si vous tirez en 74 et que vous arrivez à 71 kg, vous avez raté votre water cut. Et 15 heures avant la compétition, vous dégagez totalement l'eau et la nourriture, à part si vous êtes large au niveau du poids, où vous pouvez continuer de manger un petit peu et de boire. Le jour de la compétition, le grand jour est arrivé. 2 solutions. Vous êtes au poids et c'est merveilleux. Dans ce cas, vous vous pesez et je vous recommande d'arriver le premier à la peser. Généralement, c'est à peu près 2 heures avant la compétition. Vous arrivez dans les premiers, vous vous pesez et vous avez 2 heures pour recharger vos stocks d'énergie et d'eau. Que vous vous êtes pesé, vous vous réhydratez. Alors, vous n'avez plus rien dans votre corps qui vous permet de stocker de l'eau. Donc, si vous buvez juste de l'eau comme ça, vous allez l'évacuer aussi vite que vous la buvez. Je vous conseille de mélanger votre eau à une boisson qui vous réhydrate bien. Ensuite, au niveau de la nourriture, vous allez avoir besoin d'énergie et encore une fois de quoi stocker votre eau. Donc vous allez devoir manger des petites quantités tout au long de la compétition parce que vous n'avez pas envie d'arriver sous votre barre de squat en pleine digestion avec la tête dans les vapes. Donc des petits repas avec une majorité de glucides et de sel pour pouvoir reprendre de l'énergie et stocker l'eau que vous buvez tout au long de la compétition aussi. Deuxième possibilité, vous n'êtes pas au poids. Déjà, première chose, vous allez aux toilettes. Ça peut être bête à dire, mais ça reste de la masse qu'on peut dégager très facilement. Ensuite, vous mettez un maximum de couches de vêtements sur vous. Vous vous enfermez dans une pièce chaude. Si vous avez accès à la chaudière du gymnase, enfermez-vous dedans. Sinon, si vous avez une voiture, mettez-vous dedans aussi. Vous vous munissez d'une bouteille et vous allez devoir saliver et cracher pour dégager encore une fois de la masse qui ne sert pas à grand chose. Vous pouvez utiliser des bonbons acidulés qui vont vous faire saliver ou quelques gouttes d'huiles essentielles. Vous bavez des quantités énormes pendant 5 minutes. Let's go!
pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Ça reste un protocole très fatigant pour le corps et le mental et s'il est mal fait, il peut s'avérer dangereux. Donc faites attention à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Dites-moi quel type de sujet vous voudriez que j'aborde. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour mon premier jour de Watercut. Ciao!